Les gouttes de pluie tombaient lourdement, comme si le ciel pleurait son chagrin. Le soir était tombé sur les rues désertes de la ville turque, et au cimetière, cette jeune fille solitaire était assise près d'une tombe fraîchement creusée. Les larmes coulaient sans cesse de ses yeux et ses lèvres étaient devenues bleues à cause du froid. Le nouveau-né, enroulé sur ses genoux, dont le visage innocent était couvert de gouttes de pluie, dormait comme si elle ignorait quel apocalypse avait éclaté autour d'elle. Le nom inscrit sur la tombe était encore humide, un tas de terre fraîchement creusée, et la date inscrite dessus celle du jour. La jeune fille pria d'une voix tremblante. « Ô mon Dieu, si tel était mon destin, pourquoi m'as-tu gardé en vie ?» Soudain, des pas se firent entendre derrière elle. Elle se retourna, effrayée, et devant elle se tenait un homme grand, vêtu d'un manteau trempé, le regard empreint d'une haine intense. Il s'avança et vit l'enfant, serra les dents de colère, se pencha vers la fillette et rugit. « À cause de toi, ma vie est ruinée. Tu m'as tout volé. Maintenant, je ne te laisserai plus en vie. » Le cœur de la fillette se mit à battre. Elle osa à peine demander. « Qui es-tu » L'homme rit, et il y avait une telle cruauté dans son regard que n'importe qui en aurait tremblé. « Tu ne sais pas ? Tu as tué mon père, ruiné mon avenir, et maintenant tu me le demandes innocemment ?» La fillette retint son souffle. « Père ?» Ses yeux se levèrent vers la tombe où il venait d'être enterré. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme s'approcha et rugit. « Cet enfant ne peut pas être à moi. Je ne l'accepterai jamais. » Puis soudain, une détonation retentit. Quelqu'un se tenait derrière les arbres du cimetière, une arme à la main, et la pointait droit sur eux. La fillette, tremblante, serra l'enfant dans ses bras. Et une seule question résonna dans son cœur. « Quel péché ai-je commis, pour que tout le monde me poursuive ?» C'était il y a 2 mois. Dans un vieux quartier d'Izmir, dans une maison délabrée au bout d'une petite rue étroite, une jeune fille Ayesha était assise à côté de son père. Le visage d'Ayesha était empli de tristesse et ses mains tremblaient. Son vieux père respirait faiblement devant lui, et l'ombre de la mort était clairement visible sur son visage. Le père prit son courage à 2 mains et la regarda. « Ayesha, mes dettes ont beaucoup augmenté, je n'ai pas pu les rembourser. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Père, ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose, je vais te sauver. » Mais le vieux père secoua la tête, désespéré. « Je n'ai que quelques jours, et ces gens cruels boiront mon sang. » À ce moment-là, on frappa violemment à la porte. La mère d'Aïcha accourut et dit d'une voix paniquée. « Ces gens sont arrivés. Aïcha, pour l'amour de Dieu, n'ouvre pas la porte. » Mais le coup s'était transformé en menace, comme si quelqu'un allait enfoncer la porte. Le courage d'Aïcha lui manqua, mais elle se contrôla et ouvrit la porte. 2 hommes se tenaient dehors, vêtus de noir, le regard froid. Derrière eux se trouvait une voiture noire, avec l'emblème de Réfézi peint dessus, le plus grand noble de la région et l'homme le plus dangereux. Un homme lui fourra un morceau de papier au visage. « Regarde, la signature de ton père. 6 millions de lire. S'il ne revient pas dans une semaine, même son corps ne sera pas épargné. » Ayesha saisit le papier d'une main tremblante. « Où vais-je trouver autant d'argent ?» L'homme esquissa un sourire effrayant. Rae Saïb a suggéré une solution. Ayesha leva les yeux et le regarda. « Quelle solution ?» Elle dit d'un ton froid. Rae Saïb est veuf, père de 2 enfants, et il a besoin d'une jeune et belle épouse qui puisse donner à ses enfants l'amour d'une mère. Si tu l'épouses, toutes les dettes de ton père seront effacées. Ayesha fut comme un éclair. Le mariage ? Avec un homme encore plus âgé que mon père ? L'homme haussa les épaules. Sinon, tu t'occupes du corps de ton père. L'obscurité tomba devant les yeux d'Ayesha. Les sanglots de sa mère, le souffle haletant de son père et la montagne de dettes. Tout cela le frappa comme un coup de marteau en plein cerveau. L'instant d'après, une peur profonde s'éleva dans son cœur. Allait-il vraiment devoir sacrifier son honneur, sa jeunesse et sa vie entière pour un inconnu ? Juste pour sauver la vie de son père ? Le cœur d'Aïcha était empli de désespoir, tel un nuage de pluie. 3 jours plus tard, l'état de son père empirant, elle fut contrainte de prendre une décision qui allait changer son destin à jamais. Elle atteignit discrètement le palais du chef, vêtue d'une cape blanche. Les grands gardes de sécurité à l'entrée du palais, les jardins impeccables, les escaliers de marbre. À force de voir tout cela, le courage d'Aïcha commença à faiblir. Sa mère lui avait fait ses adieux, les yeux embués de larmes, comme si elle enterrait sa fille. Dès son entrée, une servante lui montra le chemin.
Allez. Le chef attend. Elle fit un pas hésitant. À l'intérieur du palais, le silence régnait, mais les précieuses œuvres d'art accrochées au mur trahissaient sa pauvreté. Dans une grande pièce était assis l'homme, le chef Fézi, aux cheveux blancs, le regard empreint d'amertume et le visage empreint de puissance. Deux jeunes enfants l'observaient, les yeux effrayés. Le chef dit d'une voix grave. « Êtes-vous là? Avez-vous pris votre décision ?» Ayesha fondit en larmes. « Pour sauver la vie de mon père, j'accepte de me marier. » Le chef esquissa un sourire sarcastique. « Tu es une fille très intelligente. » Puis elle fit un geste vers le prêtre présent dans la pièce. Tout fut réglé en un instant. Dès qu'Ayesha dit « J'accepte », ce fut comme si son enfance et ses rêves étaient enterrés. Après le mariage, le chef lui donna une chambre à part. La chambre était grande, certes, mais Ayesha se sentait comme une prison. Une peur étrange la hantait constamment, et les enfants du chef la détournaient sans cesse du regard. Surtout le fils aîné, Amir, qui avait 18 ans et s'était effondré après la mort de sa mère. Dès qu'il vit Ayesha, il lui dit avec haine. « Pourquoi es-tu venu ici? Pour de l'argent, n'est-ce pas ?» Ayesha le regarda avec des larmes aux yeux. « Je ne peux pas prendre la place de ta mère. Je vais juste essayer de soutenir ton père. » Amir rit sarcastiquement et se détourna. « Je ne veux pas d'une mère, ni d'une femme cupide comme toi. » Ayesha avait le cœur brisé, mais elle le supporta. Cette nuit-là, le chef l'appela et, pour la première fois, s'assit avec elle et lui dit « Je n'attends pas d'amour de ta part. Prends juste soin de mes enfants. Ma maladie ne me laisse pas beaucoup de temps. » Ayesha fut choquée. « Maladie ?» Le chef dit doucement. « Il me reste quelques mois. Je ne veux pas que ces enfants s'égarent à ma suite. » En entendant cela, Ayesha eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'homme auquel elle avait lié son destin se tenait déjà au seuil de la mort. Le sommeil d'Ayesha fut perturbé par le silence de la nuit. La toux de Raë résonna jusqu'à sa chambre, comme si un mourant comptait ses derniers souffles. Le cœur d'Ayesha battait fort. Elle se leva aussitôt et se rendit dans la chambre de Raë. Raë était allongé à moitié inconscient sur le lit, le visage en sueur, la respiration laborieuse. Ayesha posa nerveusement la main sur son front. « Raë Sahib. Tu vas bien ?» Raë dit d'une voix brisée. « Mon heure est presque arrivée, pour m'occuper des enfants. » Les yeux d'Ayesha s'humidifièrent. « Ne dis pas ça, qu'Allah te donne la santé. » À ce moment-là, Amir se tenait à la porte et observait. La colère brillait dans ses yeux, comme si tout cela n'était qu'un spectacle. Il dit sarcastiquement. « Waouh, que d'amour exprimes-tu. Mais à mes yeux, tu resteras la même, une fille avide venue pour la richesse. » Ayesha essuya ses larmes. « J'ai sacrifié tout ça pour ton père. Pense ce que tu veux. » L'émir serra les poings. « Personne ne peut remplacer ma mère. » Puis il claqua la porte et partit. L'âme d'Ayesha tremblait, elle ne trouverait probablement jamais le respect dans cette maison. Le lendemain, lorsque l'état du chef s'améliora un peu, il appela Ayesha et lui dit « Souviens-toi d'une chose, de nombreux ennemis s'en prendront à moi. Ils surveilleront mes affaires, mes enfants, et maintenant toi aussi. Tu devras les combattre. » Le cœur d'Ayesha se serra. Quel genre d'ennemi? Le chef répondit d'un ton froid. Ma richesse nuit à beaucoup. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Si tu ne restes pas fort après ma mort, tu perdras tout. La peur monta dans les yeux d'Aïcha, mais les paroles du chef laissèrent une détermination inébranlable. Elle commença à promettre de se battre pour les enfants. Le soir même, un message arriva de l'un des ennemis commerciaux du noble. Selim Pacha. Si le noble meurt, cette jeune fille sera entre nos mains. Nous ne l'épargnerons pas. Alors que ces mots résonnaient aux oreilles d'Aïcha, ses jambes se mirent à trembler. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était le début d'une guerre sanglante. Et elle se sentait seule dans cette guerre. Les jours suivants passèrent comme un cauchemar pour Ayesha. L'état de Raë se détériorait de jour en jour, et les appels, menaces et messages de ses ennemis en affaires se multipliaient. Les serviteurs du palais craignaient également que cette grande demeure ne soit détruite après la mort de Raë. Une nuit, Raë fut victime d'une grave crise d'épilepsie et sa respiration devint difficile. Ayesha hurla. « Appelez un médecin !» Mais l'émir se tenait à la porte, telle une statue de pierre. Une étrange dureté se lisait sur son visage, comme s'il se préparait à ce moment depuis des années. Le médecin arriva, lui donna des médicaments,
Mais Raé était désormais proche de la mort. Il prit la main d'Ayesha d'une voix faible. « Il y a un dossier dans mon placard. Tout y est écrit. Après moi. » Ayesha ne comprit rien. « Quel dossier ?» Mais Raé s'arrêta de respirer. Ses yeux devinrent de pierre et il se tut pour toujours. Ayesha se sentait comme la mort. À cet instant, l'émir dit d'une voix haineuse. « Il est mort, votre marché est terminé. Maintenant, sortez d'ici. » Ayesha le regarda avec surprise. « J'ai promis à ton père que je prendrais soin de vous deux. » Les yeux de l'émir devinrent rouges. « Nous n'avons pas besoin de toi. Tu n'es venu que pour notre argent maintenant. Sois enterré avec mon père. » Des couteaux transpercèrent le cœur d'Ayesha. De qui aurait-elle le soutien dans ce palais maintenant? L'ombre des ennemis planait au-dessus de sa tête, et les gens de cette maison la méprisaient. 3 jours plus tard, les funérailles du chef eurent lieu. Ayesha était assise au cimetière, le cœur brisé. Sur ses genoux se trouvait le plus jeune fils du chef, innocent et inconscient. Ayesha sentait qu'elle ne pouvait vivre sans cet enfant, car c'était son dernier espoir. La terre tombait sur la tombe, et ses derniers mots résonnaient à ses oreilles. Le dossier, ma garde-robe, tout. Ayesha sentit soudain qu'elle devait atteindre ce dossier. Car il contenait peut-être un moyen de la sauver. À ce moment-là, une voiture noire entra dans le cimetière. La porte s'ouvrit et le même visage terrible apparut. Selim Pacha, le plus grand ennemi du chef. Il dit avec un sourire venimeux. « Votre jeu est terminé. Maintenant, vous allez être livré à moi. » L'âme d'Ayesha trembla. Elle se leva, serrant l'enfant sur ses genoux. « Je ne partirai jamais avec toi. » Selim Pacha rit. « Tu n'as pas le choix. Le noble est mort. Personne ne paiera ton prix maintenant. » Et les yeux d'Aïcha s'assombrirent. Elle avait l'impression qu'elle allait être enterrée avec son mari aujourd'hui, mais le destin lui réservait une autre rude épreuve. Avant la tombée de la nuit, Ayesha décida de trouver à tout prix le dossier caché dans l'armoire de Raé. C'était peut-être son dernier espoir, celui que Raé lui avait confié. Elle coucha l'enfant innocente dans sa chambre et se dirigea vers celle de Raé, les pieds contre elle. La pièce était désormais vide et désolée, tout était silencieux, comme si elle pleurait la mort de Raé. Ayesha ouvrit l'armoire d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient plusieurs vieux dossiers, des bijoux et des papiers. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que sa poitrine allait éclater. Finalement, elle sortit un lourd dossier sur lequel était collé le nom de Raé. « Après moi !» Les yeux d'Ayesha s'humidifièrent. Elle ouvrit le dossier d'une main tremblante. Ses sens furent bouleversés dès la première page. Il s'agissait d'un testament de propriété qui stipulait que le noble transférait le contrôle de l'ensemble de ses biens et de son entreprise à Aïcha, à condition qu'elle protège ses enfants. Ayesha sentit que c'était son dernier espoir. Mais en même temps, la peur s'installa dans son cœur. Si Amir l'apprend, alors il me tuera. Soudain, une voix retentit derrière elle. « Que fais-tu ici ?» Le cœur d'Ayesha se serra. Quand elle se retourna, Amir se tenait à la porte, tremblant de colère. Ayesha cacha immédiatement le dossier derrière elle. « Quoi, rien, je rangeais juste les affaires de ton père. » Ayesha s'avança et lui attrapa le poignet. « Tu mens. As-tu volé quelque chose? Montre-moi. » Ayesha rassembla son courage et dit. « C'est mon droit, tu ne comprendras pas encore. » Ayesha poussa fort. « La femme qui a pris la place de ma mère. Qui es-tu pour occuper cette maison? » Ayesha s'appuya contre le mur, les larmes lui montant aux yeux. « Je n'ai rien volé. Ressaïb lui-même l'a dit. » La colère se creusa sur le visage de l'émir. « Si tu montres ta volonté au peuple, je t'achèverai moi-même, compris ?» Aïcha retint son souffle. Elle comprit qu'après Ray, la plus grande menace était désormais son propre beau-fils. Le lendemain matin, les hommes de main de Selim Pacha revinrent au palais et rencontrèrent l'émir. Aïcha se tenait derrière le rideau, à l'écoute. « Amir Saïb. Ray est mort, maintenant c'est toi le maître, celui qui donne l'ordre. » L'émir dit froidement. « Faites sortir cette femme d'ici par tous les moyens nécessaires. Je ne veux même pas voir son visage. » Le cœur d'Aïcha s'arrêta de battre. Elle comprit qu'elle n'avait plus aucun refuge dans cette maison. Et que si elle n'osait pas se battre, elle perdrait tout, même la vie. Aïcha avait pleinement compris que si elle ne sauvegardait pas le testament, elle et cet enfant innocent seraient enterrés sous la poussière. Cette nuit-là,
Elle cacha le dossier dans un sac en tissu et l'enterra dans un coin de sa chambre. Elle ne put dormir, seule la peur constante que l'émir ou les hommes de Sélim Pacha ne le trouvent la guette. De son côté, l'émir était fou de colère et de haine. Le chagrin de la mort de sa mère, la tristesse du départ de son père, puis la présence d'Ayesha, tout lui semblait toxique. Il la surveillait constamment. Une nuit, il ordonna aux domestiques. Fouillez sa chambre. Elle cache quelque chose. Quand Ayesha entendit cela depuis la porte, le sol se déroula sous ses pieds. Si le dossier tombe entre leurs mains, alors, tout sera fini. Elle songea aussitôt à prendre l'enfant dans ses bras et à partir. Mais où irait-elle? Il pleuvait, l'hostilité du noble était répandue dans la ville, et il n'y avait plus d'abri pour lui. À ce moment-là, les agents de Sélim Pacha entrèrent dans le palais. Armes à la main, leur visage était dur et impitoyable. Ils se dirigèrent droit vers la chambre d'Aïcha. Aïcha cacha rapidement l'enfant et se tint devant la porte. « Que faites-vous ici ?» Un sbire dit sarcastiquement. « Vos gardes sont morts, maintenant nous sommes vos héritiers. » Aïcha dit. « Je suis l'épouse du chef, vous ne pouvez pas me toucher. » Elle rit bruyamment et dit. « Le chef est mort, maintenant sa femme est aussi en notre possession. » Aïcha recula. L'enfant pleura, son cœur trembla au son de ses pleurs. Elle le prit dans ses bras. « Mon cher, n'aie pas peur, il ne se passera rien. » Mais ses propres mains tremblaient. Au même instant, l'émir entra dans la pièce. Un fusil à la main. Il s'arrêta un instant et cria avec colère. « Sortez d'ici. Personne ne touchera à cette femme. » Les hommes de Sélim Pacha furent choqués. Émir Saïb, mais l'ordre était. Amir rugit. « Je t'ai dit de sortir. » Il partit, tremblant de colère. Aïcha regarda Amir avec surprise. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Aïcha se détourna avec dégoût. « Je te déteste, mais je ne laisserai pas la confiance de mon père tomber entre les mains d'une bête. » Des larmes coulèrent involontairement des yeux d'Aïcha. Peut-être qu'à cet instant, pour la première fois, un sentiment de respect pour son père s'était éveillé quelque part dans le cœur d'Amir. Mais sa haine était toujours vive. Il faisait nuit, l'obscurité tombait sur le palais et une étrange peur flottait dans l'air. Aïcha prit son cœur et décida qu'elle ne pourrait plus cacher ce dossier bien longtemps. Elle devait le mettre en lieu sûr, sinon tout deviendrait un nœud coulant autour de son cou. Après avoir endormi lentement le bébé, elle se dirigea vers le coin de la pièce où elle avait caché le dossier dans un sac en tissu. Elle le sortit et s'éloigna, les pieds appuyés, quand soudain Amir apparut, debout à la porte. Les pas d'Aïcha s'arrêtèrent. J'allais juste chercher des médicaments pour le bébé. Les pas d'Aïcha s'arrêtèrent. J'allais juste chercher des médicaments pour le bébé. Aïcha regarda sa main. Que as-tu? Les mains d'Aïcha tremblaient. Rien. Aïcha s'avança et lui arracha le sac des mains. Le dossier tomba au sol et les papiers s'éparpillèrent. Les yeux d'Amir s'illuminèrent. Qu'est-ce que c'est? Le testament de mon père? Tu le cachais? Aïcha dit en pleurant. Ton père lui-même me l'a donné. Pas pour moi, pour vous deux. Le visage d'Amir était en feu. Tu mens. Tu as empoisonné mon père pour pouvoir t'emparer de tout ça plus facilement. L'âme d'Aïcha trembla. Pour l'amour de Dieu, ne dis pas ça. J'ai fait de mon mieux pour sauver la vie de ton père. Aïcha essaya de déchirer les papiers du dossier, furieuse. Mais s'arrêta, comme si elle réfléchissait. Si c'est vrai, alors est-ce que tu deviendras l'héritier de cette maison? Aïcha demanda, impuissante. Je ne veux pas faire de cet héritage mon pouvoir, je veux juste protéger les droits de cet enfant. L'émir dit d'un ton froid. Mes droits seront également menacés, tu comprends? Au même moment, Sélim Pacha passa à l'action suivante. Il envoya ses serviteurs à la porte du palais et les avertit. Cette femme doit nous être livrée ce soir, sinon le palais sera attaqué. En entendant cela, l'émir fut stupéfait. Il avait l'impression que la survie de ce palais était liée à Aïcha. Même s'il la détestait, si Sélim Pacha l'emportait, tout serait ruiné. L'émir dit à Aïcha d'un ton sévère. Emporte ce testament ailleurs jusqu'à demain matin, je ne peux pas te protéger. Aïcha demanda, les larmes aux yeux. Où dois-je aller? L'émir se détourna. Où tu veux, mais ne reste pas ici. Dans l'obscurité de la nuit, Aïcha décida qu'elle ne pouvait plus rester ici. Elle prit l'enfant,
cacha le dossier dans ses vêtements et commença à se faufiler hors du palais. Les soldats postés à la porte tentèrent de l'en empêcher. Mais Aïcha mentit. « Je vais chez le médecin sur ordre du chef. » Quand elle sortit, un vent froid souffla. La pluie s'était remise à tomber. Et ses épreuves n'étaient pas encore terminées. Car dès qu'elle s'éloigna du mur du palais, 2 hommes vêtus de noir surgirent de derrière les buissons et se jetèrent sur elle. Aïcha tenta de crier. Mais un homme lui mit la main sur la bouche. « Tais-toi, sinon on tuera l'enfant. » Le regard d'Aïcha s'assombrit. Et elle se mit à trembler de toutes ses forces. Peut-être le destin lui réservait-il d'autres souffrances. Aïcha haletait, 2 hommes la maintenaient au sol, et l'enfant gisait inconsciente dans ses bras. Des gouttes de pluie lui tombaient sur le visage, et Aïcha était constamment habitée par la peur qu'elle et son enfant innocent ne puissent pas revenir vivants. L'un des hommes se pencha et dit d'un ton venimeux. « Le chef est mort, maintenant c'est à ton tour. Passe-nous le dossier. » Aïcha avait caché le dossier dans sa manche. Dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai rien. » L'autre homme s'avança. « Tu mens. On va te tuer et on verra par nous-mêmes. » À ce moment-là, l'enfant se mit à pleurer bruyamment. Le cœur d'Aïcha était sur le point d'exploser. « Oh mon Dieu, sauve-toi maintenant !» Un sbire tenta de tirer l'enfant. Aïcha le serra contre sa poitrine de toutes ses forces. « Ne l'emmenez pas. Pour l'amour de Dieu !» Mais le tyran ne céda pas. Quelqu'un l'attrapa par les cheveux et la jeta à terre. La tête d'Aïcha heurta les pierres et l'obscurité tomba devant ses yeux. Quand elle reprit connaissance, elle était enfermée dans un bâtiment désert. La pièce était sombre, de l'eau ruisselait du plafond et on entendait les sanglots de l'enfant. Aïcha ouvrit à peine les yeux. « Mon enfant, où est mon enfant ?» La même voix surgit de l'obscurité. « Ne vous inquiétez pas, l'enfant est vivant, tant que vous nous êtes utile. » L'âme d'Aïcha trembla. « Qui êtes-vous » Une ombre s'approcha, un pistolet brilla dans sa main. « Ordre de Selim Pacha. Si vous ne nous remettez pas le dossier, votre enfant ne survivra pas. » Aïcha sentit l'électricité. « Comment pouvez-vous être humain ? Vous posez vos mains sur le cœur d'une mère. » L'ombre rit. « Il n'y a pas de cœur ici, seule la force agit. » Aïcha pria des milliers de prières toute la nuit. Elle se souvint des paroles du noble. « Mes ennemis sont des bêtes, nous devrons les combattre. » Aïcha comprit qu'elle ne pouvait plus pleurer et espérer la clémence. Elle devait trouver une issue par elle-même. Elle sortit lentement un morceau de fil caché dans la poche de ses vêtements. Dénoua la couture de la casquette de l'enfant et y dissimula quelques papiers importants. Afin que même si ces gens fouillaient son corps, quelque chose puisse être sauvé. Le lendemain matin, la porte s'ouvrit brusquement. Et Selim Pacha lui-même entra. Grand, le visage impitoyable, le regard cruel. Il regarda Aïcha avec mépris. « Combien d'honneur sauveras-tu ? Qu'est-ce qu'une femme a à sauver ?» Les yeux d'Aïcha étaient humides, mais son ton était ferme. « J'ai la foi, et ça suffit. » Selim Pacha éclata de rire. « La foi ? Ça ne sauvera pas la vie de l'enfant. » Puis il fit un geste. « Attachez-lui les mains et fouillez-le minutieusement. » Le cœur d'Aïcha commença à s'arrêter. Mais elle continua à prier. « Ô mon Dieu! Toi seul peux m'aider. » La pluie tombait à nouveau. Une scène floue flottait devant les yeux d'Aïcha. Le vent froid cinglait ses blessures. Les hommes de Selim Pacha la fouillèrent, fouillant partout, mais ne parvinrent pas à atteindre les quelques papiers qu'Aïcha avait cousus dans le chapeau de l'enfant. Ne trouvant rien, Selim Pacha cria de rage. « Cette femme nous trompe. Tuez son enfant. » Aïcha hurla. « Non, non, ne touchez pas à mon enfant. Je lui donnerai tout, laissez-la. » Mais aucune trace de pitié ne se lisait sur le visage de Selim Pacha. À cet instant, une explosion retentit. La porte s'ouvrit brusquement et l'émir entra. L'arme au poing, comme un fou, le regard noir. Il rugit. « Personne ne touchera à ma mère. » C'est à ce moment-là qu'Amir appela Aïcha sa mère pour la première fois. Les yeux d'Aïcha se remplirent de larmes. Un instant, son cœur pria. « Ô Seigneur, que cet enfant ne soit jamais brisé. » L'émir tira un coup de feu. Atteignant la poitrine de Selim Pacha. Des cris résonnèrent dans la pièce. Selim Pacha tituba et mourut. Tout prit fin, ou peut-être commença. L'émir regarda Aïcha. Les larmes aux yeux. « Pardonne-moi. Je ne t'ai jamais accepté.
Tu as sauvé ma maison. Tu as sauvé mon honneur. Aïcha dit d'un ton las. J'ai tout donné, rien que pour vous. Elle pleura en voyant l'enfant dans ses bras. C'était tout pour moi. Sauve-le, c'est pour ça que je priais sans cesse. Amir s'assit à ses pieds. Tu es notre mère, et tu resteras. Quelques jours plus tard, la santé d'Aïcha se détériora soudainement. Tous les traumatismes, les blessures et la faim avaient brisé son corps. Un matin, lorsqu'Amir entra dans sa chambre, Aïcha était allongée sur le lit blanc, le visage calme, les yeux fermés. Elle ne prononça ces mots que dans son dernier souffle. Ne laissez jamais, mes enfants, seuls. Puis, son souffle s'arrêta. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Comme si elle avait gagné sa bataille. Et était retournée vers son Seigneur. L'enfant dormait dans ses bras. Et l'homme riche était assis à côté de lui, pleurant amèrement. Ce jour-là, le ciel pleuvait aussi, comme pour prier pour son pardon.